Bonjour Angie. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire cette interview, comme je t'ai expliqué, dans le cadre de mon projet Tamara, de notre projet Tamara, qui sera un film qui parlera de la proxénétisme, de les filles qui étaient victimes de la proxénétisme. Tout à fait. Et également de les femmes qui étaient victimes à la violence conjugale. D'accord. Ok. Oui. J'ai pris contact avec toi parce que je sais bien que tu étais victime de la proxénétisme et tu as traversé des moments pas tout à fait gais dans ta vie. Du tout même. Et si aujourd'hui je fais cette interview, c'est pour que tu puisses passer un message, raconter ton histoire, dans le but dans lequel si on peut protéger les jeunes filles et les filles qui ont rentré dans le proxénétisme grâce à les belles paroles que la vie changera, etc. C'est ce qui se passe toujours, oui. Si on peut éviter ça, et aussi les filles qui sont dans le proxénétisme, ils sont victimes et qui ont peur de s'échapper, de partir. Pour lui donner un petit peu de courage et d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as réussi de partir aussi et faire en prévention, passer vraiment ce message et aussi de ton côté dire ça, qu'est-ce qui t'a ressenti et qu'est-ce qui t'a traversé, et je suis sûre que ça va te faire de bien aussi. Un grand bien de me lâcher, tout à fait. Raconte-moi un petit peu ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous explique. Ben, écoutez, quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré un garçon. Ouais. D'accord. Et alors, je suis tombée amoureuse vraiment du jour au lendemain. Ouais. Je ne saurais pas dire le pourquoi du comment, c'est le coup de foudre. Ouais. Le coup de foudre adolescente. Ouais. 6 mois après, bah écoutez, une bagarre se produit, il frappe. Je ne sais pas le pourquoi, le comment, je ne sais pas du tout pourquoi. Il t'a frappé? Il m'a bien frappé, oui. Ouais. Pour un non. Mais quand je dis frappé, c'est bien frappé. J'ai été saisie, je suis montée, j'ai eu peur, j'ai pas su quoi faire. Ouais. Je suis pas partie, je suis restée, je me suis dit, c'est passager. Ouais. Un coup de colère. Le mois d'après, je suis en vitrine. Il me met en vitrine. J'ai fêté mes 18 heures dans la vitrine. Je gagnais énormément d'argent, j'avais un quota, je vais faire 500 € par jour. Ouais. Si je ne faisais pas cette somme-là, quand je rentrais de la voiture, ben, j'étais frappée. Quand je dis frappée, c'est pas une trompe, c'est vraiment frappée. Ouais. Frappée de chez frappée. Je devais retourner en vitrine, refaire 1 heure ou 2 pour avoir le quota que lui m'avait donné. Donc, comment est-ce qu'on dit, Il t'a donné un... Voilà, le quota, voilà. Voilà, que tu dois faire X l'argent. Voilà, exact. Un fixe, très précisément le fixe, voilà. Un fixe, voilà. Puis après, ben, je me demandais un petit peu ce qui se passait, parce que plus les mois avançaient, c'est même pas des années, plus les mois avançaient, plus ça empirait. Ouais. C'était des tromperies, il couchait avec toutes les filles qui étaient dans la rue, qui travaillaient avec moi. Je passais la rue, tout le monde me regardait, tout le monde rigolait, je me demandais pourquoi. Alors je faisais 250 €, il passait dans le bar, il venait chercher l'argent pour aller jouer au casino. Et comment il t'a proposé de travailler avec lui? La bonne question. Il m'a dit, écoute, t'as envie de bien vivre, de gagner ta vie et d'être heureuse, on va partir à Ibiza. Ouais. Il me dit, tu fais la prostitution, tu gagnes beaucoup d'argent, on part à Ibiza tous les deux, on achète une maison, piscine, et tu seras la femme la plus heureuse au monde. Mot pour mot, ni plus ni moins. Ouais. Moi, j'ai craqué. Ouais. Je sortais d'une vie de merde. Il t'a dit que tu vas faire la prostitution? Il m'a dit que j'allais faire la prostitution. Et moi, étant donné que je n'ai pas une enfance heureuse, j'ai toujours été malheureuse, je ne veux pas qu'on ait de la peine, juste qu'on comprenne. Parce que ça fait vraiment de là. J'ai craqué, je me suis laissé emporter. Ouais. Et je n'aurais jamais cru que je serais tombée un jour dans un grenage pareil. En fait, ton enfant aussi n'était pas bien, le lien avec tes parents. Mes parents, exactement, oui. Et juste avant que tu les connaisses, tu faisais quoi? Alors, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé déjà à me droguer. Mes parents m'ont tapé dehors quand j'avais 13 ans. Ouais. Excusez-moi. Et alors, mes parents m'ont tapé dehors avec des sachets poubelles. J'avais des sachets noirs. Je dormais à gauche, à droite. Ouais. J'allais voler des bouteilles d'alcool dans les magasins. Ouais. J'avais vendu à moitié prix dans les cafés pour m'acheter ma drogue. Ouais. Je me droguais, je sortais réa, je me droguais patati patata, et puis je tombais sur cette bonne âme. En fait, la drogue pour toi, c'était une manière de survivre. De survivre, oui, de survivre. La drogue ne fait pas oublier ce que l'on met est pire. Ouais. Les problèmes sont toujours là. Ouais. Là, je prenais la drogue pour survivre, parce que j'ai dormi en dessous des ponts, je dormais... Tu n'avais pas de maison, tu n'avais rien? J'avais rien, quand je dis que je n'avais rien, je n'avais strictement rien. Le mot est vraiment bien ça en fait. Et alors, et quand j'ai commencé vraiment à prendre la coke, quand j'ai commencé à faire le métier avec cette personne, là c'était pour tenir. Je ne tenais plus le coup, je n'arrivais plus à sourire, à nier, j'arrivais même plus à me maquiller, à m'habiller, à m'entretenir. Donc il fallait que je tienne le coup, il me fallait des vitamines en fait pour tenir. Et je suis tombée dedans.
dans le moment dans lequel tu étais sans maison, sans rien, oui. c'est là qu'il t'a trouvé la personne qui t'a proposé de Exactement. travailler pour Tout lui. à fait, c'est lui, oui. Et il t'a promis que vous avez travaillé, gagné l'argent. Oui, il m'a promis de merveille et rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé de ce qu'il m'a dit. Si, on était habité pendant 5 ans à Benidorm, on a quitté la Belgique, mais je n'ai fait que de travailler moi. Ouais. J'ai acheté ma ville à moi. Ouais. Mais lui n'a jamais rien fait, à part m'attendre. Et est-ce qu'il t'a dit qu'il va travailler avec toi, qu'il va faire quelque chose? Il m'avait tout dit, il m'a dit qu'il allait travailler avec moi, qu'il allait faire certaines choses. Attention, il a fait certaines choses, mais pour m'avoir dans le jeu, quoi, pour t'accrocher. Pour m'accrocher, voilà, pour pas que je lâche prise, quoi, pour pas qu'au bout d'un moment, j'ai des clips qui se fassent, que je me dise, oh, c'est pas normal. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu rentres pas dans le jeu lui-même. Voilà, exactement, c'est ça, parce qu'il est très malin. Attention, je ne suis pas là pour le critiquer ni pour le casser, je suis juste là pour raconter la vérité. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui blabla, ils montent pour casser du sucre. Ah, t'es review, je sucre, mais non, moi j'ai vraiment envie de raconter ma vraie vie. Ouais. Parce que de un, ça me fait du bien, et de deux, je veux ouvrir les yeux de certaines personnes qui sont peut-être passées pire que moi, ou qui vont peut-être y passer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le but. Alors, vous avez parti en Espagne? Nous sommes partis à Benidorm. D'abord, on est parti à Torrevieja, je travaillais là-bas. Puis, je rentrais et dormais, je rentrais avec des éventails de billets, je revenais avec des éventails. Tu étais content que tu réalises? J'étais content. J'étais content, oui, j'étais content. J'étais en Espagne, j'étais bien. Et à la fin, en Espagne, c'est là que je suis vraiment tombée, mais vraiment tombée dans la coke totale. C'est quoi qui est fait que... Ben écoutez, en Espagne, dans les discothèques là-bas, c'est des bars consommation. Ben je commençais à 7h du soir jusqu'à 7h du matin. 7 jours sur 7, pas un jour de congé. Même quand tu étais malade, je suppose. Même quand j'étais malade, bras cassés, arcade pété, nez pété, tout camouflage. Hein. Ouais. Maquillage exprès, n'importe quel maquillage qui sortait, il l'achetait pour camoufler tout. Parce qu'il t'a tabassé. Parce qu'il me tabassait, ouais. Et c'était quoi sa raison pour te tabasser quand tu lui as demandé pourquoi il tabasse? Il te disait quoi? Ben alors des fois il avait des paranos, il croyait que je le trompais, or que je n'ai jamais trompé, parce que de un, je suis pas une fille comme ça, je suis une fille plus fidèle que n'importe qui, et de deux, je ne me serais jamais permise. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Ou alors parce que j'avais pas ramené assez, ou alors parce que des fois le taxi arrivait trop tard. Mais c'est pas de ma faute, je commande un taxi. Il m'attendait pour une certaine heure à la maison, ça avait que j'ai fini à 7h. Donc 7h30, plus ou moins j'étais à la maison, j'arrivais à moins 20, c'est pas de ma faute, c'est le taxi, je rentrais, il m'attendait, j'ouvrais la porte, c'était fini. Il tapait pour un oui, pour un non. En fait, il voulait pas que tu lui trompes, mais dans le même temps... Il me trompait. Il t'a trompé, et dans le même temps, tu couchais avec des autres hommes, ça c'est... Parce que c'était de l'argent. Ah, ça c'était l'argent. C'était l'argent, voilà. C'était l'argent. Je pouvais être trompée pour de l'argent, mais pas pour le plaisir. Ah oui. Voilà. Okay. Et c'était comme ça et pas trop moi. Et après l'Espagne? Après l'Espagne, nous sommes revenus en Belgique. Ouais. C'est là que nous avons repris les discothèques libertines. On a repris une première. Et un jour, j'ai un sursaut quand je pense à ça, parce qu'on est dans la voiture, on part, il sort un pack de coke. Ouais. Il me dit, tiens, fais 2 lattes. Je dis, tu fais exprès pour que j'y suis, pour que tu me frappes. Parce qu'il ne voulait pas que je prenne. Il ne voulait pas. Il me dit, tiens, fais 2 lattes. Je dis, écoute, j'ose pas, tu fais ça pour que je fasse, après tu vas me frapper. Ouais. Je dis, ok, j'assume. Je joue chez 2 lattes. Et c'est ce jour-là qu'il a commencé à me faire prod. Quand on a repris les clubs libertaires, parce que quand quelqu'un consomme de la drogue, il est un petit peu plus chaud, je suis un peu plus olé olé. Ouais. Alors on faisait des partous, on mélangeait. Il se servait de moi pour pouvoir niquer des autres filles. Ouais. Parce que moi j'aime bien les femmes. Moi j'attirais la femme. Ouais. Et lui il la finissait. Ah oui, vous avez commencé à faire des trucs à... Ah, et des gros trucs. Ouais. Des gros, on a tout fait. C'était gratuit pour notre plaisir. On avait une grosse villa, on ramenait tout le monde chez nous dans la piscine et tac, 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 tac. Par contre, le lendemain, il me touchait pas. Il me tournait deux, il me regardait pas, il avait ce qu'il voulait. Parce qu'il prenait son plaisir. Parce qu'il prenait son plaisir, il me calculait même pas. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y avait des autres filles qui travaillaient avec lui et avec toi? Oui, j'ai travaillé avec des autres filles, tout à fait, oui, oui bien sûr. Et comment il t'a annoncé qu'il va avoir des autres filles? Alors, au départ, c'était que toi? Au départ, c'était que moi, oui, tout à fait, c'était que moi. Puis après, parce qu'il est monté de grade avec moi. C'est pas pour faire la maline, parce que j'ai rien pour faire la maline, surtout dans cette situation-là. Ouais. Mais quand il s'est mis avec moi, j'ai commencé à travailler. De là, il est monté comme ça, hein, que ce soit vestimentaire, cheveux. Et puis il a commencé à faire son macro, il a commencé à se faire connaître, on a acheté des Porsche, des Hummer, des limousines, on est toutes les plus grosses voitures qui existent. Ouais. Alors les filles, t'as pas l'œil. Toi ou lui? Moi, c'est moi qui payais, ouais. Oui, mais c'était la voiture à toi ou la voiture à lui? C'était sur mon nom. Ah, okay. Ouais, tout est sur mon nom, tout était sur mon nom, ouais. Et c'est lui qui roulait, bah oui. Ouais. Voilà.
Et alors, nous sommes partis en vacances à Cuba. Je saute pas le coca, je vous explique. On part en vacances à Cuba. Il est dans sa douche et il reçoit un message sur son GSM. Et moi, je regarde. On se voit toujours quand tu reviens de vacances. Et là, je dis, c'est qui ça? Et après, écoute, voilà, c'est Sylviane, c'est une fille qui va travailler pour nous. C'est une fille qui va travailler pour nous quand on va revenir. Là, c'était bordel. Il en a fait voir. Mais quand je dis qu'il en a fait voir, il la frappait, mais pas comme moi. Mais elle a été plus maline. Un jour, elle n'est pas rentrée. Elle a dit un mot, elle n'est pas rentrée. Et un jour, il y avait une autre fille aussi qui l'a revendue à des Albanais. Ouais, en fait, il y avait plusieurs filles. Il y a plusieurs filles. Et toi, comment c'était quoi ton point de vue par rapport à l'effet qu'il y avait des autres filles aussi? Du fait qu'il y avait des autres filles, ouais. Ça faisait mal au cœur. Parce que je me voyais en elle. Des fois, je prenais pour elle. Ouais. Je savais qu'elle faisait une couille, ouais. Mais je la prenais sur moi. Je disais non, c'est pas elle, c'est moi. Je ne pouvais pas avoir ça. C'est d'abattage. C'est pas beau. C'est triste. En fait, t'en as jamais. Pour être clair, tu n'as jamais rien eu comme, entre guillemets, l'argent ou quoi que ce soit de les autres filles. Toi, ah non. Tu n'étais pas, entre guillemets, la maquerelle avec lui dans le même temps? Non, mais c'est moi qui devais les maquiller, les apprêter, les dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, les surveiller en vitrine. Ouais. Mais c'est lui qui encaissait l'argent. Donc qu'est-ce qui se faisait passer pour la mauvaise? C'est moi. Ouais, malheureusement. Pourtant, j'étais comme une maman. C'était toi qui gérais tout ça parce que lui, il volait. Voilà, je devais gérer mes discothèques, je devais gérer mes bars, j'avais 2 enfants, je n'ai même pas vu mes enfants grandir. J'ai pas fait le premier pipi sur le pot de ma fille, j'ai rien connu de mes enfants. J'arrivais pas. Je voulais tellement être là pour eux, ils me faisaient tellement travailler. J'ai fait des épuissements, j'ai fait un FR et tout, j'ai fait une attaque, j'ai lâché prise quoi. T'as eu des enfants avec lui? J'ai 2 enfants, j'ai une fille de 20 ans et une fille de 11 ans. Ouais. Oui. Et pendant que tu étais enceinte, comment ça se déroulait? Pendant que j'étais enceinte, les 2 premières grossesses, jusqu'à l'âge de 3 mois, il m'a fait travailler. Après, j'ai arrêté, j'avais trop mal. Ouais. Puis après, on a commencé à faire un business de chien. De chihuahua. Ouais. On a repris une caravane pour ma deuxième petite fille, pour ma deuxième gamine, la toute petite d'11 ans. On a repris une grande copine, une caravane résidentielle dans un champ qu'on avait acheté. Et on a commencé à faire des élevages de chihuahua. Et puis après, parce que je ne pouvais plus travailler, l'argent ne rentrait pas, puisque lui ne foutait rien. Donc... il faisait un petit peu dans les voitures. Mais bon, voilà. J'ai débrouillé comme pour dire je suis un peu là pour toi, ne lâche pas, reste avec moi quoi. Ouais. Et alors, après j'ai recommencé à travailler. Et j'ai recommencé à travailler jusqu'à la fin, j'ai travaillé. Bon, si je peux faire un petit résumé. Oui, tout à fait. L'effet que tu étais dans la drogue, c'était pour te soutenir et te donner des forces. De la force. De faire face. Et je suis devenue indépendante dû à ça, parce que je consommais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles qui consommaient? Toutes les filles consomment. Toutes les filles? Toutes les filles consomment. Toutes les filles consomment, pourquoi? Parce que tu n'as même pas envie de prendre, tu as un client qui vient, qui te propose, qui reste toute la nuit avec toi. C'est dur de supporter un client qui est défoncé, toi qui as Tu comprends dans ce que je veux dire? Et quand tu travailles la relation avec les clients, comment tu as supporté ça? Supporter... Les clients, les hommes. Attention, toujours correct, toujours protégé, toujours propre. Ça pour ça, d'ailleurs, j'ai perdu beaucoup de clients parce que je suis très sectaire, je suis fort sélective. Ouais. En fait, il faut savoir qu'il y a certains clients qui demandent des extraits, qui demandent son non, ça il n'y a pas, non, ça ils vont chez quelqu'un d'autre. Il y a plein de filles de la rue, il n'y a pas que moi. Donc, toi, tu étais un fille qui ah oui, d'ailleurs, j'ai jamais eu ça, jamais rien du tout, jamais une plaque, jamais ni quoi que ce soit. Voilà. Comment t'es arrivé de supporter chaque soir de voir ces hommes-là, de donner entre guillemets les services que tu proposais? À la fin, je foirais mes services. Je bâclais mon travail. Dans quel sens? Je ne faisais plus les choses comme il fallait. Je m'occupais plus bien du client. J'étais dégoûtée. Quand je rentrais, je voulais dormir. Je pensais qu'il y a une chose, ça me niquait. Je n'avais plus la force. Parce que c'était pas me faire l'amour. C'était me niquer quoi. Je lui dis excusez-moi hein. Non, je vide mes couilles et puis je dors quoi. Je t'attendais quoi. Avec l'argent et le reste quoi. Est-ce qu'il y avait autour de toi des autres filles qui avaient des mecs aussi? Oui, beaucoup de connaissances à moi avaient des macros. Est-ce qu'ils vivaient la même chose? Non, elles étaient heureuses.
Elles étaient heureuses dans le sens où... Attendez, chaque fille avait... Il y avait des avantages, des inconvénients. Toutes les filles n'étaient pas comme moi. Aucune de mes copines n'était battue, à part que si une. Une d'ailleurs, c'était ma soeur, ma vie, c'était tout pour moi. Elle est morte carrément. À cause de la frappe. Ouais. D'ailleurs, il a tellement frappé, tabassé, que... Elle est morte sur place de souffrance. Avec des bacs, il a déchiqueté tout son corps, quoi. Il a complètement... Ouais. Et les autres, pourquoi tu dis qu'ils étaient plus heureux? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'ils respectaient leur femme, en fait. Eux, ils faisaient ça pour s'en sortir. Ils faisaient pas ça pour que sa femme baisse et gagner l'argent et user à n'importe quoi. Ils faisaient ça pour nourrir la famille, envoyer au pays. Kouchi, Kouchiak. Sa famille à elle? Sa famille, aux deux, voilà. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu connais des cas dans les, entre guillemets, les couples entre la fille qui travaille et le mec, qu'ils ont arrêté, ils ont refait leur vie? Oh, oui. Car c'est toutes mes copines qui ont arrêté, je suis en contact avec eux. Elles ont toutes arrêté le métier. Ils sont toujours avec leur... Non, elles sont plus avec. Elles ne sont plus avec. Elles ne sont plus avec eux. Elles sont remises avec eux. Elles ont des enfants. Elles ont une maison. Mais tu ne connais pas quelqu'un, par exemple, qui a commencé cette métier, entre guillemets, la fille qui a commencé cette métier avec son macro, Oui. Pardon. Qui a promis qu'il va refaire sa vie, etc. Oui. Et que tout va être bien, vous allez vous marier, etc. Oui. Est-ce que tu connais un couple qui a vraiment fait ça? Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est les mensonges. C'est un mensonge, c'est du blabla. Ils vendent du rêve. Ils vendent du rêve. Exactement. Il y a beaucoup de filles qui ont se fait vendre, il y a beaucoup de filles qui sont à quelque part dans ce monde en train de se faire tabasser, etc. Mais ils ont peur. La peur c'est plus fort que tout. La peur de quoi? Tu avais peur de quoi? Moi j'avais peur de partir, j'avais peur de le quitter, qu'il me retrouve et qu'il me tue. Combien de fois moi j'ai pas eu un flec sur ma tête? Combien de fois j'ai pas eu un flec dans mon vagin? Combien de fois? C'était plus de l'amour, c'était de la peur. J'avais peur, il m'a dit que tu partirais n'importe où, je te retrouverais. Quand il était en prison, il me faisait surveiller, j'avais un contrat sur ma tête. Je pouvais plus rentrer dans aucune des discothèques, dans aucun des cafés. Oui, c'était... Combien de temps ça a duré cette peur? Comment dites-vous? Combien de temps ça a duré cette peur? Cette peur, alors on va dire... Combien de temps avec lui? Je suis restée 17 ans avec lui. 17 ans, ouais. Et je peux pas dire que j'étais malheureuse, mais je crois que j'étais plus malheureuse qu'heureuse. Je me souviens même pas le moment où j'étais heureuse. Et qu'est-ce qui a fait quand j'ai eu mes enfants. C'est quand j'étais maman qui m'a donné mes enfants que là, je me suis sentie... Je dis, voilà, il m'a donné ce que je voulais. Mais au départ, il m'a dit, je t'ai fait la première fille pour te garder. Il me l'a dit. Il me l'avait dit. Il m'a dit, je t'ai fait la petite, la grotte. Comme ça, je suis sûre que tu restes avec moi. Et qu'est-ce qui a fait qu'il était parti? Il m'a laissé grâce à la fille avec qui il est avec pour l'instant. Oh, il a trouvé quelqu'un d'autre. Et alors, moi, j'ai continué à travailler. Parce que moi, j'avais peu à bas, je touchais pas de CPS, pas de chômage, ni quoi que ce soit. J'étais un déchet. Il m'avait toujours dit, sûrement tu ne seras rien, tu ne seras qu'une merde. Je te pourrais tout, même tes enfants. Il l'a fait. Surtout là, je me suis retrouvée à Charleroi, chez quelqu'un. Je suis vraiment tombée plus bas que bas. J'étais quasi... j'étais une épave. Quand il m'a laissé, je suis du 20e étage, écoutez, j'aurais jamais cru, je n'aurais jamais pu croire une chose pareille. Et j'ai continué à me droguer, je continué à faire quartier, j'ai continué à travailler. Il fallait que je vive, il fallait que je mange, il fallait que je m'habille. Tout le monde savait que j'étais mal, mais personne ne m'aidait. Quand lui m'a laissé, tout le monde l'a suivi. J'ai perdu toutes mes connaissances, tous mes amis, mes enfants et ma famille. J'ai plus personne. Est-ce que les enfants ils étaient au courant de ça? Qu'est-ce qui se passe? Le papa leur a tout dit. Votre mère fait la pute, votre mère prend de la drogue, elle couche avec des hommes. Est-ce qu'il lui a dit qu'est-ce qu'il lui faisait avec leur mère? Ma grande fille a vu beaucoup de choses, mais il n'y a rien à faire, elle prend toujours pour papa et c'est toujours la faute de maman. Ça fait un an le 23 décembre que j'ai arrêté de prendre de la drogue parce que j'ai retrouvé mes enfants et tout. Mais ma fille me fait toujours passer des tests. Qu'est-ce que ça peut aider d'arrêter la drogue? Comment t'as fait? Je suis heureuse. Comment t'as fait? Du jour au lendemain. Par toi-même? Par moi-même. Avec des aides, avec des traitements? Sans aucun entraînement, sans aucune aide. Mais j'étais mal. Quand je dis que j'étais mal, j'ai failli laisser ma vie. Les nuits étaient courtes.
Je vomissais, je tombais, j'avais mal au ventre, je me faisais dessus carrément. Mais voilà, j'ai passé le cap. T'as décidé que tu vas arrêter, t'as arrêté. Pour ma fille, je perds tout. Je repère mes enfants, je repère tout. Ouais. Tu peux être fière de toi aujourd'hui? Je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que j'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais pu me sortir de tout ça. Oui, je gagne plus d'argent, je touche plus que... Mais moi, je respecte mes enfants. Ouais. Je ne fais plus de prostitution et je me drogue plus. Et maintenant, je peux dire que je suis une maman. Qu'est-ce que tu peux dire à les filles qui ont peur et qui veulent s'en sortir? Qu'est-ce que tu peux les donner comme un conseil pour qu'ils puissent partir? Comment? Ça, c'est la question la plus dure. La réponse la plus dure. Comment est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir? Déjà... Déjà ici, je vais faire un entre parenthèses. Est-ce que la police y est dans cette cas-là? Moi, je ne joue pas avec la police. Je suis anti-police. Ouais. Parce que je trouve que la réputation de la fille qui porte plainte sur son Mac, c'est pas bien. Parce que ça a des représailles. C'est la police qui... Dans quel sens? Dans quel sens? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la protection de la police? Ah, la protection de la police, elle ne protège pas assez. Ils le savent, ils ne font rien. Combien de fois ils sont pas venus dans mon bar? Bon, tu me donnes le feu vert? On attend que tu portes plainte. Tu me donnes le feu vert? Il venait tout le temps marceler pour que je porte plainte. J'ai écouté, je porte pas plainte. Quand il m'a cassé la mâchoire, je me suis retrouvée à l'hôpital, il m'a donné des cachets pour me faire parler. Et je parlais pas. Ils attendaient que ça. S'ils veulent vraiment, ils le feraient. Ils voient les marques de filles, ils voient le visage des filles, ils voient qu'il est décomposé. Ils savent qu'il y a des macros. Pourquoi il faut rien? Ils attendent notre parole. C'est pas ça la justice. En fait, si la fille parle pas, ils font rien. Non, il faut rien, non, il faut rien. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, imagine que toi tu parles, maintenant, ok, tu dis ça, qu'est-ce qui se passe? Ils le mettent en prison, proxénète. Ok, mais comment ils te disent qu'ils vont te protéger toi pour le jour quand lui il sort de là? Ah, mais t'es pas protégé, hein, t'es pas protégé, non. T'as fait ce qu'il fallait, t'es en prison, quand tu ressors, tu te démerdes. Ouais. En fait, tu crois que c'est ça le problème, que les filles parlent pas? Elles parlent pas parce qu'elles ont peur aussi des fréquentations de leur macro. Aussi. De leurs amis. Les contrats. Moi, j'avais un contrat sur ma tête, moi, qu'il m'a laissé. Parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Dieu est grand, encore bien, parce que sinon, je sais pas. Comment tu t'es senti quand t'as trouvé qu'il a pris quelqu'un d'autre? Je suis au 20e étage, j'ai rien compris. J'ai pleuré, j'ai vécu dans le noir. Le Pakistan était juste à côté de chez moi, je fumais mes gouttes de cigarettes, je mangeais plus, ma maison c'était un foutoir, je ne vivais plus. Puis après, mais j'adorais cette fille-là. Le pire, j'adorais. Ouais. Je l'adorais, et j'adore encore, on s'entend super bien. Ouais. J'adore ses enfants, on était comme cul et chemise tous les deux, il n'y a pas une sans l'autre. Ouais. On faisait fou rire. Et en fait, lui il s'est mis avec elle. Et il s'est mis avec elle, je savais pas. Et elle me disait rien. Et t'as eu mal par rapport à ça? Ah, j'ai eu très très mal. J'ai failli la frapper. Ah oui, parce que je suis pas une gentille. Je suis perpète. Hein. Ouais. Oui, mais dans le même temps, elle t'a sauvé d'une certaine manière. Voilà, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Et un jour, je me suis réveillée le matin, j'ai eu un déclic, je me suis dit, écoute, faut que j'arrête. J'ouvre mes tentures, je sors de chez moi, je m'habille, je revis. Je vais pas me tuer. La vie continue, malheureusement. Et je l'ai plus, mais la vie continue. Et voilà, je me suis relancée. Et aujourd'hui, comment ça va après? Aujourd'hui, ça va super bien. Je vis la vie que j'ai toujours voulu. Je suis une maman, je vois mes enfants, je suis une grand-mère. Félicitations. Merci, c'est gentil. Une grand-mère d'une petite fille de 8 mois. Et voilà, quoi, je ne travaille plus, je touche du CPS, je me contente de peu pour bien vivre. L'argent... Est-ce qu'il y a des moments dans lesquels... Déjà, on est bien d'accord que tout ce que tu as gagné, il n'y avait rien qui était pour toi. Non, pourtant je n'ai gagné de l'argent, il y a des milliers d'euros. Des maisons en Espagne, il y a des maisons partout. Qui était pour toi? Non, rien du tout, non. Est-ce qu'il a profité de l'argent que tu as gagné? Alors, je t'explique. Alors, c'est la question vraiment, la réponse elle est directe. Il sortait le week-end de la discothèque, il me refermait chez moi. Ouais. Il sortait du vendredi au dimanche. Quand il rentrait tout défoncé, mais quand je suis défoncé, c'est défoncé. Et moi, je t'ai refermé, je ne pouvais pas sortir, moi. Je t'ai refermé dans la baraque. Il m'achetait à manger, mes cigarettes, tout ce qu'il fallait. Et quand il rentrait, j'entendais qu'il ouvrait la porte, j'avais peur. Il rentrait avec son pote, il était dans la chambre. Et il me maquillait. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant, il me frappait tellement qu'il était en état secondaire. Il fallait qu'il se défoule. Il avait besoin de ça. Besoin de se lâcher. Et il pouvait pas se défouler sur un autre mec, par exemple? J'ai toujours dit, pourquoi tu ne vas pas sur quelqu'un qui rend les coups? Il m'a dit, t'es ma proie. T'es ma proie. Il m'a dit, t'es ma proie.
Mais t'es ma poule aux œufs d'or, t'es ma proie. Une comme toi, je n'aurais plus jamais. Est-ce que tu as profité de l'argent que tu as gagné? Est-ce que tu as fait quelque chose pour toi? Oui, j'ai fait des vacances. Oui, j'ai fait des vacances. Je suis partie en République, à Cuba, Mexique. J'ai fait les plus grands pays. Avec lui? Avec lui, oui, et mes enfants. Enfin, ma fille, ma grande fille, la petite était pas encore là. Mais sinon, tout ce qui est... pardon. Tenue vestimentaire, bon ben, moi, une fois tous les 6 mois, il me donnait 500 € pour me rhabiller. Ouais. Mais je ramène quelque chose pour lui, hein. Ou sinon c'était la catastrophe. Hein. Ah oui, quand même. Avec quel argent à toi? Avec mon argent, moi, ouais. Mais sinon, oui, les grosses voitures. Ouais. Qui c'est lui qui roulait? Qui c'est lui qui roulait, mais c'était moi qui payais, voilà. Ouais. Je vais pas dire offrir, qui payait. Ouais. Et les discothèques, tout payé cash, les bars payés cash et tout, jamais après, toujours du cash. Hein. Est-ce qu'il y a des filles qui ont se suicidé déjà que tu connais? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été... c'était la... Ça m'a... J'ai été la voir et tout, hein, ça m'a... Elle s'est foutue en l'air parce qu'elle savait plus quoi faire, elle était paumée. Elle était... Elle savait pas faire marche arrière, marche avant, gauche, droite. Elle savait plus s'en défaire, elle s'est foutue en l'air. Elle s'est tirée une balle ou quoi? Elle s'est tirée une balle, ouais. Ouais. Ça c'est l'histoire qui a fait la une dans le livre, ça. Pourtant, c'était une fille. C'était un ange. C'était un ange descendu du ciel. C'était vraiment, j'ai pas compris. Et j'ai l'impression qu'elle avait essayé de me parler et que moi, j'ai rien vu venir, en fait. Ouais. Est-ce que tu crois qu'une fille peut travailler toute seule? Oui, une fille peut travailler toute seule, mais quelqu'un la repérera toujours. Un mec la repérera toujours. Même si elle travaille toute seule? Même si elle travaille toute seule, ouais. Comment elle peut faire pour qu'elle puisse continuer à travailler toute seule, mais se protéger de les mecs? Travaille sur des sites privés. Qui travaille pour elle-même sur les... Voilà, des sites privés qui sont bien connus sans dire de nom, bien sûr. Oui, sans dire de nom, on va pas faire de la publicité. Des sites privés, voilà. Mais c'est pas exposé, par exemple, dans les vitrines et tout? Non, il n'y a pas d'exposition vitrine, il n'y a pas de bar ni rien, c'est que du privé. Et tu penses que... Parce que, tu vois, moi, toi, on n'est pas contre ce travail, c'est une manière de gagner l'argent. Et heureusement qu'il y a des filles comme ça qui existent. Heureusement qu'il y a des filles comme nous, parce qu'il y a déjà beaucoup de viols, il y en aura encore beaucoup plus. Exactement. Et aussi, c'est une manière qu'il y a une femme, par exemple, qui a rien, ou il y a un enfant qui est malade, ou voilà. Gagner l'argent, parce qu'avec un CPS... Ça, c'est faire le métier pour une bonne cause. Tout à fait. Il y a des filles qui travaillent parce qu'ils ont leurs enfants malades, ou leur mère, etc. C'est ce que je vous disais, c'est ça, voilà. Ça, c'est travailler honnêtement et proprement. Comment tu peux exercer ce métier toute seule, vraiment, sans avoir un mec qui est protégé, qui est un mec qui ne vient pas vers toi? Elle n'est pas normale. Si elle fait ça toute seule, alors qu'elle n'a pas besoin de le faire, moi je trouve pas ça normal. Parce que c'est un truc, c'est quelque chose qui a tourné mal, c'est d'office. En fait, tu veux dire que... Dans les vitrines, je parle, dans les vitrines. Hein. Si tu fais ce métier, autant que de le faire pour un bon cause, pour mettre l'argent sur le côté. Voilà, fais-le pour une bonne cause, quand tu vois ce que tu gagnes. Ouais, parce que j'ai des connaissances, je connais des filles qui étaient dans le métier. Et je ne vais jamais oublier, elle a acheté des Versace, des Armani, des vêtements, son garde-robe, c'était un affaire. Mais c'est ça, faire le métier pour se faire plaisir. Est-ce que tu crois que c'est pour lui faire plaisir ou plutôt pour mettre l'argent sur le côté, investir dans quelque chose, faire quelque chose et arrêter de faire ça? Moi, mon but, ce que je voulais faire, c'était faire la prostitution pour investir dans un bien. Ouais. Moi, j'avais acheté ma discothèque, j'avais acheté les murs et tout, mais bon, on m'a saisi. J'avais placé l'argent sur les comptes de mes enfants et tout. Ils m'ont tout pris, ils m'ont tout saisi. Mais avec la personne que j'avais derrière, c'était pas possible. Si quelqu'un fait cette métier en tombe toute seule... Autant la faire seule en privé. Oui, en privé, et si on peut dire un conseil, mettre au plus l'argent possible sur le côté. Mettez le plus possible de côté, c'est parce que la vie nous réserve. Investir sur des murs, sur des biens. Oui, au lieu d'acheter des vêtements. Au lieu d'acheter des sacs Gucci, voilà. Pose ton argent sur un bien, une maison, une voiture, un compte d'enfant, là t'es sûr. Voilà, moi c'est le conseil que je donne. C'est quoi la relation aujourd'hui que vous avez avec lui? On s'entend super bien. Parce qu'il va que j'ai changé. Ouais. Mais quelque part, il dit encore aux gens qu'il n'y aura plus jamais quelqu'un qui ramènera de l'argent comme moi j'en ai ramené. Il ne trouvera plus jamais une personne comme moi. Il continue de faire ça ou pas?
Il l'a fait arrêter. Il l'a fait arrêter. Ouais. Est-ce que tu as des regrets? Comment? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu regrettes? Oui, j'ai des regrets, j'ai des regrets, oui. C'est quoi ton plus gros regret? Mon plus gros regret, c'est d'avoir pris la drogue. Parce que c'est à cause de ça que... J'ai l'impression que c'est de ma faute, en fait. Que c'est la drogue qui a fait... Qu'il a pété les câbles, parce qu'il voulait pas que je prenne. Il voulait pas. Je m'en veux sans mot. J'arrive pas à trouver les mots, en fait. Tu t'en veux et tu penses que c'est ta faute parce que tu as pris la drogue? C'est ce que j'ai toujours dit, or que je sais que ce n'est pas de ma faute, mais psychologiquement, pour moi, c'est de ma faute. Parce qu'il m'a toujours dit... Est-ce que les autres filles qui travaillaient avec lui, ils prenaient la drogue? Ouais, il leur disait rien. Alors, est-ce que c'est ta faute? Non, voilà, je sais bien. Ça fait du bien de se lâcher comme ça, de parler. Qu'est-ce que tu peux dire Déjà, est-ce que tu en penses que dans notre société, on parle assez par rapport à tout ce qui est proxénète et tout ça? Si on en parle assez, ouais. Il fut un temps, on en parlait beaucoup. Maintenant, tu n'entends plus rien. Est-ce que tu crois dans l'école qu'il faut qu'on en parle de ça pour protéger les filles? Dans les écoles, oui, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce qu'elle commence très jeune maintenant. Il n'y a plus d'âge pour mettre une fille en vitrine. Les papiers, les faux papiers, c'est vite fait. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire à les parents? Qu'est-ce que tu peux passer comme un message à les parents pour qu'ils disent à leurs enfants pour les protéger? Je parle pour des garçons et pour des filles parce qu'on est bien au courant qu'il y a des garçons qui exercent ça aussi. Surtout entre mère et fille, de rester copines et de ne pas avoir peur de se confier. Que ce soit le bien ou le mal. La maman de dire à son enfant les vraies choses de la vie. Même si elles sont dures à entendre, elles sont peut-être dégueulasses, mais il faut qu'elle sache tout. Il faut qu'elle sache à quoi s'en tenir. Que la maman ait fait le métier ou n'ait pas fait, que la maman a vécu des choses mal ou pas, il faut que son enfant sache dans quel monde il va vivre. Pour savoir à quoi s'en tenir. Qu'il existe la proxénétisme, voilà, la drogue, voilà, de tout, voilà, exactement. Moi, même mes enfants, il les a mis au courant parce que voilà, sinon j'aurais fait de moi-même. J'ai une fille de 20 ans, elle veut rien savoir, hein. Elle ne veut rien savoir de strictement rien parce que, justement, voilà. Il y a beaucoup de filles qui ils arrêtent, oui. Mais ils retournent à cause de l'effet, l'argent. Comme j'ai fait. Et comment tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de retourner dans les moments dans lesquels tu n'as pas de l'argent, par exemple? Des fois, oui, mais je ne le ferai pas, par fierté. Et par parole. Je donne une parole à mes enfants et je vais garder ma parole. Même que je crève l'adage, je ne commencerai pas. Pourtant, si je veux, j'en ai 2-3 encore. Hein. C'est pas des petits, hein. Mais non, ils habitent pas loin, mais non. Non, je veux pas parce que je me salirais. Je me ressalirais. Je me sentirais sale. Et je décevrais mes enfants. Et ça, je veux pas. En fait, est-ce que tu trouves que pour la plus dure pour la fille quand elle arrête, c'est la faire face avec moins de l'argent par rapport à avant? C'est clair, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, parce que quand tu vois ce que tu gagnes... On parle pour les filles qui travaillent toutes seules. Ah oui, 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 parce oui. Que celui qu'ils ont avec quelqu'un, ils gagnent rien. Oui, on m'a passé pour parler, oui. oui, ben, elle se retrouve bête, elle se retrouve conne. Pour ça, c'est mieux qu'ils misent l'argent. Mais des fois, c'est mieux d'avoir moins d'argent et de bien vivre. Parce que l'argent, il fait pas le bonheur, il y contribue. Mais l'argent fait déconner. Tu déconnes avec l'argent. Tu foires avec l'argent. Quand t'as trop d'argent, tu sais pas quoi en faire, tu déconnes. Moi, je me contente de peu et je vis heureuse. Je suis mise avec quelqu'un, je suis heureuse. C'est vraiment une personne bien. C'est l'homme que j'ai toujours voulu depuis que je suis petite, quoi. C'est... Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais bien dire? Allez, Macro. Qu'est-ce que j'aimerais bien dire au Macro? Ouais. Que j'aimerais bien les voir sur un tabouret derrière une vitrine. Pour qu'ils sachent c'est quoi de ramasser. Je sais pas si c'est une bonne réponse. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que je pense. J'aimerais bien avoir un homme sur une vitrine, assis à un tabouret ramassé. Comme une femme ramasse. Jamais je serais capable de le faire. Jamais. C'est pas des hommes, ça. C'est pas des hommes. Moi, je dis que c'est pas des êtres humains. C'est de la merde. Qu'est-ce que tu crois qu'ils doivent avoir comme punition si vraiment un Comme loi quoi? existe? Comme punition si vraiment un loi existe? Comme punition, d'aller en prison. Est-ce que tu crois que ça change quelque chose pour eux, aller en prison? Alors en prison, s'ils savent ce qu'ils ont fait, ils pourront avoir des gros soucis là-bas. Il y a toujours des grosses têtes qui
Je ne sais pas, dans tous les cas, je leur souhaite tout le mal que nous on a reçu pendant qu'on était avec eux. Je suis pas quelqu'un qui aime bien de faire du mal aux gens. Ouais. Il m'en faut beaucoup parce que pour que je démarre. Mais la prostitution, psychologiquement, ça passe. Physiquement, ça passe. Ouais. Mais psychologiquement, je suis à tête jusqu'à la fin de mes jours. Ça m'a détruite complètement. Complètement. Et en plus d'être quelqu'un qui n'était pas compréhensif, qui ne comprenait pas quand j'avais mal au ventre. Oh, ça va passer, attends une heure, on va travailler. Il ne se souciait de rien que de mon argent. Voilà. Si tu étais retournée en arrière, oui. Qu'est-ce que tu étais changé? Je ne me serais jamais mise avec lui. Jamais. Est-ce que si tu avais l'occasion de faire ce métier, tu le faisais? Non. Sans lui? Non, 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 non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur et tu as envie de dire? Bah, je regrette. T'as l'occasion maintenant. Ouais, je regrette d'avoir abandonné mes enfants. Pas par choix, parce que j'ai pas eu le choix. Je regrette de ne pas m'avoir, excusez-moi, je suis un peu nerveuse, de ne pas m'être occupée de mes enfants. Je regrette de me droguer comme je l'avais fait. Je regrette tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait. Je regrette tout ce qu'on m'a obligé de faire dans ma vie. Est-ce que tu t'es pardonné? Je pardonne, mais j'oublie pas. Est-ce que toi, tu t'es pardonné à toi-même? Non, j'arrive pas au cours. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu arrives? Je ne saurais pas vous répondre, c'est impossible. Je sais pas. Peut-être c'est encore frais pour moi. Ça fait combien de temps que tout ça s'est arrêté? Ça fait 1 an. Ouais. Ça fait 1 an le 23 décembre, oui. Peut-être c'est encore vraiment... Tout, le métier et la drogue, oui. Et je pense aussi qu'il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé. Est-ce que tu as eu déjà des problèmes avec les clients? Oui. Je me suis fait agresser, je me suis pris un flag sur la tempe. Un jour, j'ai un client qui rentre et il me paye 100 €. Et il commence à faire ce qu'il doit faire. Et alors, je me tourne. Et je dis, écoute, chouchou, ça fait un moment, je lui laisse encore 10 minutes de plus. Il me dit, non, c'est pas possible, il faut que je finisse. Il prend ma tête, il met ma tête dans le carreau, il me brise avec le carreau. Il prend mon tabouret et Marco, on est dans la rue à ce moment-là. Il prend mon tabouret et il bloque la clèche. Il met le flag sur la table, j'ai eu le réflexe de pousser en l'air, j'ai crié au secours, il a défoncé la porte, il est rentré, sinon je me suis tué. Je me suis fait frapper par des clients de hooligans. C'était le truc d'Espagne, les hooligans, ils sont venus à plusieurs. Marco a dû rentrer, le faire sortir, tabasser le gars, il m'avait dévisagé. Ouais, mais malgré tout, ça n'a servi à rien. Est-ce qu'il y a eu des clients, entre guillemets, style psychopathe, qui veut se venger sur les femmes? Oh oui, des paroles, beaucoup. Pendant le rapport, des paroles, des choses qu'ils disent. Et s'acharner, ouais. Il y a aussi des clients, par exemple, qui... Je connais des histoires qui étaient, par exemple, avec certaines maladies, ils voulaient les transférer dans la fille elle-même. Ah, ça, j'ai jamais eu parce que j'ai toujours fait protéger. Ouais. Que ce soit en fellation ou en rapport. Toujours protégé. Parce que j'ai des connaissances qui m'ont raconté qu'il y avait des clients qui étaient malades et ils voulaient filer au plus possible la maladie. Ça, c'est vraiment triste, ça. Mais la fille n'est pas malade non plus, pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? La peur pour l'argent, tu t'imagines. Ça par contre, non, ça, non. Ça, je te dis, j'ai beaucoup perdu parce que j'étais trop... Moi, c'était lavé ou sinon... Alors, elle me disait, moi, je suis lavée avant de venir. Mais je dis, écoute, tu n'es pas là pour le voir. Alors, je faisais moi-même. Tu vois, toujours protégée. Ah non, ça, non. Mais des psychopathes, ça, j'en ai bladé. Et des paroles pendant la relation... En fait, tu lui donnais un conseil à la fille, c'est que pour n'importe quel argent... Quelle que soit la somme qu'on te propose, que ce soit 4, 5, 10, 30 000 €, protège-toi, chérie. Ne fais pas ça. Ne fous pas l'argent, ça va, ça vient. Une santé, on n'en a qu'une. Est-ce que tu veux te venger? Sur les hommes, ça sert à rien. Et sur celui qui t'a fait ça? Je l'ai fait. Comment? Il y a quelques années, j'ai envoyé 3 gars à sa maison. Ils lui ont fait sa fête. Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Ça m'a fait du bien. Parce qu'ils lui ont dit, ce qu'on te fait là, c'est ce que tu as fait ressentir. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. Trop de fierté.
Mais est-ce que cette vengeance, alors, ça a fait quelque chose? Ça m'a fait du bien à moi parce que je voulais qu'il ressorte ce que moi je ressentais quand ça se passait sur moi. Mais ça n'a rien changé? Ça n'a rien changé, non. Non. Pourtant, je suis pas une fille comme ça. J'étais vraiment à bout. Je savais plus quoi faire. Ouais. Et voilà. Et si par exemple une fille, elle a un macro, elle veut se venger, etc. Imagine qu'elle apprend un jour que son mec est mort. Est-ce que tu crois que ça va la faire du bien? Moi, ça va me toucher. S'il lui arriverait que... Je vais dire honnêtement. Ouais. Marco restera toujours le papa de mes enfants. Ouais. D'accord? C'est mon premier amour, entre parenthèses. Ouais. On n'oublie jamais son premier amour, quel que soit ce qu'il t'a fait. C'est peut-être un peu maso quand je parle comme ça, mais au moins je le dis. Ouais. Tu dis la vérité. Tout ce que les autres tout bas. Voilà, exactement. Ouais. Le jour où il arriverait quelque chose, je crois que je serais vraiment très triste, très malheureuse. Parce que on mérite pas l'amour à quelqu'un. Et qu'est-ce que tu peux passer comme un message à tous les gens qui jugent l'amitié de la prostitution, qui disent qu'il est fils de pute, qu'il est fille... On peut pas juger si on n'a jamais fait. Et on peut pas savoir le pourquoi du comment ils le font. On ne juge pas quelque chose. Parce qu'on sait qu'il y a quand même certains mentales. Les ont dit, mais il faut le vivre pour le croire. On peut pas dire je n'aime pas ça si on n'a pas fait. On peut pas dire c'est une pute, regarde comme elle fait la pute, elle tique. Tu ne peux pas savoir c'est quoi, viens sur le tabouret, tu la prendras. Et personne n'est jamais en sécurité, que ça peut pas aller arriver à lui, on est bien d'accord. Ça c'est sûr, personne n'est en sécurité. C'est quoi la description que tu peux donner à les gens qui font ce jugement? C'est quoi ta description par rapport à le métier de la prostitution? Ma description, dans le sens, qu'est-ce que tu peux lui dire pour lui expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Que c'est un métier, que c'est... Que c'est un métier très difficile déjà de 1. Au début c'est tout feu tout flamme, l'argent est rare, tu te rends compte de rien, donc tu y vas tous les jours, tu sens rien. Mais au bout d'un moment, tu as un retournement de situation qui va se faire dans ta tête, tu vas te sentir sale, plus toi-même. Ouais. Tu vas vivre différemment. Et puis tu vas tomber dans un engrenage, donc tu vas peut-être avoir dur de t'en sortir. Alors ça, Malène, ne le fais pas. Gagne ta vie autrement. Et entre-temps aussi, il y a des gens qui jugent les filles qui y travaillent, on est bien d'accord. Mais ils ne connaissent pas le métier. Okay. Il faut qu'ils écoutent les audits des gens. Mais dans le même temps, ils ne jugent pas, par exemple, les filles qui vont en boîte, ils boivent du verre et ils font tout et n'importe quoi. Alors, si tu le fais pour rien, fais-toi payer. Paf. Ouais. Voilà. Les petites salopes qui se sont tronchées pour rien. Moi, j'ai toujours dit, excusez-moi l'expression, autant te faire payer, va sur un tabouret en vitrine, au moins tu gagneras de l'argent. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, ouais. Okay. Est-ce que tu as une dernière chose qui te tient à cœur, qui t'aimerais bien dire? Non. Peut-être un message à tes enfants? Que j'aime beaucoup mes enfants, je suis super heureuse de les avoir retrouvés et je dis merci à ma grande fille parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Et à mon nouveau copain, ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Moi je te félicite aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont derrière toi. Et je te souhaite surtout plein de courage, plein de courage d'avancer dans ta vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regarde maintenant toi et tes enfants. Et la petite. Ni plus ni moins, ça c'est sûr. Ni plus ni moins. Et je te remercie aussi surtout pour le courage de te mettre à face aujourd'hui et de dire tout ce que tu en penses. Et bien sûr, j'ai respecté ton choix de ne pas montrer ton... Avec un grand plaisir. Et bonne continuation à toi. Merci à vous. Et à très bientôt. Et je l'espère. Merci beaucoup à vous. Très aimable. À toi.